Pauvre Kira. Je suis tellement désolée pour elle. Tu peux. C'est à cause de nous si sa magie a disparu. Orla nous a piégés. Ça change rien au fait que c'est de notre faute. Il y a raison, Dani. Vous ne pouviez pas vous douter qu'Orla avait changé de physionomie. Je suis sûre que Kira est consciente que c'était pas votre intention. Comment, puisque sa magie et sa mémoire ont disparu? Elle a plus le moindre souvenir de nous. Tu crois qu'il va s'en remettre? C'est très dur pour lui de perdre Kira. J'ai bien peur qu'il faille beaucoup de temps. Où est Dani? Il vient de partir. Pourquoi? Non, pour rien. Lily, ton père aimerait nous parler à tous les deux. Peter était présent dans la chambre de Kira quand nous avons transplané. Et alors? Quand il saura ce qui lui est arrivé, il voudra sûrement lui faire retrouver la mémoire. Les choses sont en train de changer dans le monde magique. Ce n'est plus un endroit sûr. Il vaut mieux que Kira ne s'en souvienne pas. Kira? T'es réveillé, mon cœur? T'as dormi presque 10 heures. Ah ouais? Tu devais être épuisé. Ouais, je pense que je l'étais. Je vois pas pourquoi. Fraîchement pressé. On est quel jour aujourd'hui? Samedi. Tu travailles tout à l'heure, tu te souviens? Exact. Moi, je dois juste nettoyer toutes les gouttières. Bon amusement. Oui. Donc Orla a pris tous les pouvoirs de Kira. J'en suis presque sûre, papa. Avec Imogen, on l'a ramenée chez elle et mise au lit. Et on aurait dit qu'elle ne nous voyait pas. L'incapacité à voir les êtres magiques est effectivement un signe incontestable de perte de magie. J'ai beaucoup de mal à imaginer comment ce serait si je perdais mes pouvoirs. Tu n'es qu'une sale voleuse! Ramène Lily à la bibliothèque, s'il te plaît. Ils peuvent rester. Ils en entendront parler très vite de toute façon. Entendre parler de quoi? Eh bien, de ta démission. Je n'ai pas l'intention de démissionner. Le directeur du département de la magie est censé être la personne la plus puissante de notre monde. Dorénavant, ce n'est plus toi. Orla et moi en avons discuté avec d'autres, Sean. Nous avons décidé que tu n'es plus assez qualifié pour occuper ce poste. Ce n'est pas à vous de prendre de pareilles décisions. Orla possède maintenant la magie de l'orbe. Je doute que tu sois en position de la désavouer. L'heure du changement est venue. Donne-moi l'orbe, Orla. Voyons, ne sois pas naïf. Si je me suis donné tout ce mal pour l'avoir, ce n'est pas pour te le remettre. Souviens-toi de Lemuria. Les elfes et les fées qui l'ont créé se sont fait la guerre à cause de lui. Et ça les a détruits. Tu souhaites qu'il se passe la même chose? Ça dépend de Sean. Une transition dans la sérénité serait ce qu'il y a de mieux pour tous. Tu ne crois pas? Il n'est pas question que je m'en aille. Papa? Tu as 2 heures pour te décider. Kira? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Hier soir, qu'est-ce qui s'est passé après votre départ? Quel départ? De ta chambre. Vous avez transplané jusqu'à la bibliothèque pour affronter Orla. Transplané? Mais de quoi tu parles? Arrête, tu me fais marcher. Toi, Imogen, Roxy. Votre truc, là. C'est qui, Imogen et Roxy? Une fée et une elfe. Il y a du changement. Comment ça? D'habitude, tu ne parles que d'aliens et de multivers, et maintenant tu me parles d'elfes et de fées. Je suis curieuse d'entendre la suite. Tu ne te souviens pas d'une immense bibliothèque avec plein de trucs bizarres? J'aimerais terminer mon jogging. Tu m'y as emmené un jour et je me suis retrouvé à l'intérieur d'un livre pour enfants. J'ai été capturé par des hommes des bois et il y avait ce coffre plein de bijoux et... Ah oui, c'est vrai. Et ensuite, tu as fait une balade en licorne. T'as vraiment des rêves bizarres. C'était pas un rêve. Ça a réellement eu lieu. Kira, il faut que tu me croies. Tu te rappelles? Peter, je serai chez Harvis dans 1 heure.
Et j'écouterai toutes tes histoires fantastiques si tu me payes un jus de fruits. Mathilde, qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Pourquoi? On va au ciné? Et ensuite, on se fait un peu de shopping? Avec toi, un peu de shopping, ça n'existe pas. Tu me connais trop bien. On se retrouve dans le centre, disons, dans une demi-heure? J'arriverai peut-être un peu en retard, je dois d'abord voir Peter chez Hervise. Oh, tu peux me ramener un jus mangue fruit de la passion? Ça serait gentil. À plus? À plus? Alors, pour moi, ce sera un jus mangue, fruit de la passion et un jus pastèque ananas. Kira, tu dois absolument regarder cette vidéo. Pourquoi? Tu m'as fait promettre de te la montrer. J'en ai pas le souvenir. Non, c'est normal. Comment ça, c'est normal? Tu comprendras quand t'auras vu ça. Peter, Salut Roxy, j'allais justement montrer écoute, à Kira il faut que je te parle. Ça peut pas attendre? Non, c'est urgent. Peter, tu ne me présentes pas ton ami? Salut, Roxy. Kira. On s'est pas déjà vu? Non. Ça ne t'ennuie pas que je t'emprunte Peter juste une minute? Je sais ce que tu t'apprêtes à faire, mais tu ne peux pas. Kira a fait une vidéo pour se souvenir de tout après avoir perdu ses pouvoirs. Elle m'a fait promettre de la lui montrer. Ce n'est pas le DIM qui lui a retiré ses pouvoirs, mais Orla et elle seule. Orla? Il vaut mieux pour Kira qu'elle ne s'en souvienne jamais. Ce n'est pas ce que Kira voulait. Elle voulait pouvoir se souvenir de vous, ses amis. Peter, je suis désolée, mais c'est trop dangereux. Si tu veux protéger Kira, tu ne dois pas lui parler de notre monde. Alors? Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Encore une vidéo de faux monstres? Ouais, c'est ça, un film du genre. T'inquiète pas, Peter. Je suis sûre qu'un jour, tu découvriras un truc réellement incroyable. Et donc, concernant les jus de fruits... Orla veut prendre la direction du DIM. Mon père a voulu intervenir, mais elle l'a empêché de se servir de sa baguette. C'était vraiment horrible. Je suis sûre que le reste du DIM ne le permettra pas. Ils ne pourront pas faire grand-chose. Maintenant qu'Orla possède la magie de l'orbe, il va être quasiment impossible de l'arrêter. Edward aurait dû laisser ce maudit objet dans la classe. Papa? Jared? Qu'est-ce que tu fais ici? Danny, Imogen, cette école n'est plus pour vous. Pourquoi? On peut certainement en discuter, non? Orla m'a informé que tu as délibérément trompé le DIM au sujet de l'orbe. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Ça, c'est ce que tu dis. Le fait est que je ne te fais plus suffisamment confiance pour te confier mes enfants. Mais tu fais confiance à Orla? Tu oublies qu'elle s'est fait passer pour moi, pour voler l'orbe, et qu'elle a aussi volé la magie de Kira. Une magie que cette jeune humaine n'aurait jamais dû posséder. Orla pense avant tout à nos intérêts. Allons-y. Non. Imogen. Papa n'a peut-être pas tort. Orla détient l'orbe, c'est peut-être l'occasion d'un changement. Attends, Danny, t'es pas sérieux? On n'est pas souvent d'accord avec papa. Mais je crois que cette fois, il a raison. Merci, Danny. Il a sûrement de bonnes raisons de soutenir Orla. Et avoir une elfe à la tête du DIM, c'est peut-être pas mauvais pour nous. Mais, et qu'en est-il des faits? Ce qui est, Lily. Il va falloir faire avec et avancer. Allons-y, papa. Ah, t'es au courant que Marcy et Kate changent d'école à la fin de l'année? On va perdre deux de nos meilleures joueuses. Ça va faire plaisir aux gazelles. C'est ma mère qui prend des nouvelles. Elle est vraiment adorable. Tu connais ces filles? Ouais, c'est Lily et Imogen. Je ne les connais pas. C'est toi qui me les as présentées. À notre soirée pyjama. Elles sont un peu bizarres, mais sympas quand on les connaît. Est-ce que j'ai dit d'où je connaissais ces filles? T'as dit que c'était des amis fans de basketball. Pourquoi? Pour rien, comme ça. On va au ciné? Hey, c'est l'anniversaire de Peter dans quelques semaines. T'as pas pu oublier ça?
Il faudrait lui trouver quelque chose, et je sais exactement où aller. Viens. Nous savons tous les deux que les fées peuvent être têtues. Tu penses que Sean acceptera de démissionner? Il se battra jusqu'au bout, mais il n'est pas stupide. Je suis persuadée qu'il se rendra compte qu'il n'a pas le choix. Et si jamais il refuse? Eh bien, j'espère sincèrement ne pas en arriver là. Papa, Je t'avais demandé de rester à la maison. tu veux rire, ce qui se passe ici est la chose la plus excitante qui soit arrivée depuis des siècles. Je ne veux pas de toi ici. C'est le début d'une nouvelle ère, papa, et tu as contribué à ce que ça ait lieu. Je vais être présent pour assister à cet événement. Orla, aidez-moi. Danny n'a pas tort. C'est une journée qui restera dans les mémoires, Jared. Ton fils devrait être présent pour assister à notre victoire. C'est la librairie dont Peter nous parle constamment. C'est exactement le genre d'endroit bizarre dont j'imagine qu'il raffole. Bonjour. Ah, bonjour. On cherche des bandes dessinées. C'est pour faire un cadeau à un ami. Alors j'ai bien peur que vous ne deviez aller autre part. Comme vous pouvez le constater, je n'ai que des chats ici. Je vois que vous avez aussi l'un ou l'autre bouquin. Est-ce qu'on peut y jeter un coup d'œil? Allez-y, mais attention de ne pas marcher sur la queue d'un chat. Je peux savoir ce que tu fabriques? Rien de spécial. Fais pas le malin, Danny. Je ne crois pas une seconde que tu approuves ce qu'Orla a fait. Peut-être pas, mais c'est fait. Et donc tu vas baisser les bras, comme tu l'as fait pour Kira. Elle est bien mieux dans son propre monde. Alors les sentiments que tu disais avoir pour elle, c'était pas vrai? Tu ne sais pas ce qui se passe ici. Très bien, explique-moi. Orla veut que Sean démissionne. Ton héroïne va devenir la nouvelle directrice du DIM. Et papa est de son côté. Et tu veux être aux premières loges du début de ce nouveau régime? Toutes mes félicitations. Imogen, Comment peux-tu faire ça? tu ne peux pas comprendre. Oh si, je comprends parfaitement. Et ça me donne envie de vomir. J'espère ne plus jamais vous revoir. Tu connais Imo, papa. Fâchée un jour et furieuse le suivant. Elle s'en remettra. Je sais pas du tout laquelle pourrait plaire à Peter. Ce sont des bandes dessinées, il aimera. J'ai jamais entendu parler de celle-là. Rat de marée zombiesque. De quoi ça peut parler, je me le demande. On s'en fiche, tu connais Peter, il vit dans un monde étrange. Orla ne peut pas forcer mon père à démissionner, n'est-ce pas? Comment pourrait-il l'arrêter? Peut-être que si j'avais pas forcé le professeur Maxwell à dire à Kira ce qu'il savait sur l'orbe, on ne l'aurait jamais trouvé. Regretter ce qu'on a fait ne va aider personne. La situation est ce qu'elle est et on est obligé de faire avec. Je ne laisserai pas Orla s'en tirer comme ça. Professeur. Lily, qu'est-ce qu'il y a de si important? Imogen est vraiment furieuse. Et j'ai très peur qu'elle ne fasse une folie. Nous devons tous garder notre calme. Je suis sûr que ton père a un plan. Excusez-moi, monsieur? Retourne à la bibliothèque. Dites, vous pensez quoi de celui-ci? Oh, le renouveau de l'ère Némésis. C'est un classique. J'aime bien le titre. Je vais le prendre. Parfait. C'est pour vous alors? Non, pour un ami. Je pense que vous devez connaître Peter. Son père est boulanger. Peter? Ah oui. Il vient souvent? Oui, presque tous les jours. Il m'apporte souvent un croissant. C'est un passionné des univers étranges. Kira? T'es parti tellement vite que t'as oublié tes sacs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis allée à l'arrière de la librairie. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme si j'y avais déjà été avant. Et ensuite, ma main a traversé le mur. Et après, j'ai eu comme un souvenir et je me suis vue traverser ce mur.
D'abord, j'oublie plein de trucs et maintenant il m'arrive ça. Ah, une commotion peut provoquer confusion et perte de mémoire? T'as reçu un coup? Non. Mathilde, qu'est-ce que j'ai? Je deviens folle, c'est ça? J'en sais rien du tout. Ah, génial, il faut que j'aille bosser. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Oui, ça va aller. Fais attention à toi. Et tu m'appelles tout à l'heure. Oui. Je trouve vraiment étrange que Kira ait débarqué aujourd'hui, dans ma librairie. Est-ce que c'est possible qu'elle ait gardé des souvenirs de nous tous? Comment veux-tu que ce le soit? Orla lui a pris toute sa magie. Vous avez pris votre temps. Je vais chercher Orla. Je sais que vous et moi avons eu des différends, Jared. Mais est-ce vraiment ce que vous voulez? Ça fait bien trop longtemps que les fées sont aux commandes. C'est au tour des elfes maintenant. Tu as enfin pris une décision? Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Oui. J'en suis même sûre. Et si j'acceptais de te donner une dernière chance de me rendre l'orbe? Ce serait une perte de temps. Eh bien, dans ce cas, Orla Maguire, je vais devoir procéder à ton arrestation. Non, non. Laissez-la. Puisque tu refuses de voir les choses à ma façon, je vais te faire une petite démonstration de ce dont je suis capable. Ne pensez plus à Kira. Il faut qu'on se prépare à l'éventualité qu'Orla s'empare du DIM. Reculez! Comment c'est arrivé? C'est Orla. C'est ce qui va se passer si tu continues à vouloir me résister, mon cher. Qu'est-ce que c'est? Le nuage noir. Tout ce qu'il touche se volatilise. Nous n'avons jamais parlé de ce genre de choses. Eh bien, comme ça, les choses sont claires, Jared. Arrête ça, Orla! Alors tu cesses de me résister. D'accord. Je démissionne. Merci. Tu n'as pas idée de ce que tu as fait, Jared. Doris, arrête de jouer. Allez, viens. Non, mais regardez-la, elle se prend pour un chien. C'est toi qui viens de parler? Ça va? Tu n'as pas l'air d'aller très bien. Tu devrais peut-être t'asseoir. J'entends ce que tu penses. Enfin, j'essaie de papoter avec toi depuis qu'on a quitté la maison, mais tu m'ignores. C'est quoi ton problème, Kira? Tu sais comment je m'appelle? Oh, ça suffit ces bêtises. Je n'en ai plus l'âge. Continuons ma promenade. Mes félicitations, Orla. Grâce à l'orbe, le DIM est à toi maintenant. Le DIM ne m'intéresse pas. Quoi? Mais alors, pourquoi avoir fait tout ça? Tu verras. Si on s'empare de l'orbe, on pourra aspirer les pouvoirs d'Orla comme elle l'a fait avec ceux de Kira. Ne sois pas ridicule. Orla ne quittera pas l'orbe des yeux un seul instant. On n'a aucune chance de s'en approcher. Alors on va laisser tomber? Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'après toi? Mais on peut pas rester là les bras croisés.
Maintenant qu'elle a l'orbe et sa magie, aucun de nous n'entrera jamais au département. Qu'est-ce qu'on a à perdre alors? Imogen, ce que tu proposes est imprudent, inconsidéré et aussi extrêmement dangereux. Alors tu ne le feras pas sans moi. Salut, Kira. Ça va pas? Je veux que tu me dises ce que tu sais. Je sais beaucoup de choses. De laquelle tu veux que je te parle? Peter, c'est bon, arrête. Dis-moi ce que tu voulais me montrer ce matin. Je te l'ai dit, un nouveau film de monstres. J'aurais pas dû t'embêter avec Je ça. suis passée à ta librairie préférée aujourd'hui. Et il m'est arrivé un truc. J'ai passé ma main à travers le mur du fond. Et maintenant, j'entends les chiens penser. Et moi qui croyais que j'avais une imagination débordante. Peter, ce matin, tu tenais absolument à me montrer une vidéo et cette jeune fille t'a parlé et t'en a dissuadé. Peu importe ce que c'est, je veux la voir. Peter! Roxy a dit que tout était fini. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Elle m'a demandé de ne rien te dire. Et moi, je te demande de tout me dire. Je ne suis pas devenue dingue, Peter. Il se passe quelque chose et je suis sûre que tu sais de quoi il s'agit. Peu importe ce que c'est. Je veux que tu m'en parles immédiatement.